Je me suis donné comme challenge de résoudre les 20 questions de l'examen de qualification du MIT Integration B de 2024. Aujourd'hui, nous sommes avec la question 15. Il s'agit de calculer l'intégrale de x plus 1 moins exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de x expo x dx. À première vue, je ne sais pas comment calculer cela. Donc, une possibilité, c'est peut-être de développer. Et c'est ce que je vais faire. Je vais écrire donc exponentielle de x multiplié par exponentielle de x expo x plus exponentielle de x moins exponentielle de x expo x moins x, le tout dx. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je pense que ici, par exemple, je peux factoriser x. Donc, si je factorise x, j'aurai x facteur de exponentielle de x moins 1. Et je me demande si peut-être je ne peux pas factoriser cela. Donc, je vais essayer ça. Essayons. Donc, j'aurai l'intégrale de quoi? D'abord, quelque chose multiplié par exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 1 dx. Donc, la première des choses, c'est que ici, j'aurai 1 moins 1. Et après, comment est-ce que j'obtiens donc exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 1? Ici, il me faudrait donc avoir un exponentiel de x. Donc, j'aurai plus exponentielle de x ici. Et de l'autre côté, il va me rester quoi? D'abord, le x va toujours rester là. Et ensuite, j'aurai aussi un exponentiel de x. Ce qui est intéressant déjà, il y a quelque chose que je commence à remarquer. J'ai cette partie-là qui est là, exponentielle de x moins 1, en fait, qui se retrouve également là. Ça, c'est bien. Mais l'autre chose aussi, c'est que si je regarde la différence qu'il y a entre ceci et ceci, c'est le x et c'est comme si j'avais la dérivée. En d'autres termes, c'est comme si je peux réécrire ceci. Comme quoi? Comme x multiplié par la dérivée par rapport à x de exponentielle de x moins 1. Et ensuite, plus la dérivée par rapport à x de x. Donc, je dérive x par x, ce qui me donne 1. Que je multiplie ensuite par quoi? Par exponentielle de x moins 1. Et là, en fait, on est en train de voir une dérivée de produit qui est là. Donc, je peux multiplier ensuite par exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 1 dx qui est là. Et donc, ceci, c'est simplement la dérivée de quoi? La dérivée par rapport à x de x facteur de exponentielle de x moins 1. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il se retrouve également là. En d'autres termes, c'est que mon intégrale devient simplement l'intégrale de la dérivée par rapport à x de x facteur de exponentielle de x moins 1 multiplié par exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 1 dx. Et ceci, je sais exactement comment le faire puisque j'ai une forme u' exponentielle de u. Donc, son intégrale, c'est exponentielle de u. Ce qui veut dire simplement que j'aurai exponentielle de x facteur de exponentielle de x moins 1 plus une constante. Alors, avez-vous pensé à ça? Pour regarder la question 16, il suffit juste de cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste là.